consommateurs, nous allons jouer un rôle prépondérant en nous y impliquant davantage par rapport au simple fait que nous sommes des partenaires des pouvoirs publics et des partenaires aux entreprises. Une organisation de consommateurs, je l'ai toujours dit, n'est pas un adversaire à une entreprise. L'entreprise embauche des consommateurs qui, à travers leur emploi, nourrissent d'autres consommateurs. L'entreprise paye des impôts, donc des taxes à l'État, qui lui permettent également de définir sa politique et de subvenir aux besoins des populations. Merci, merci Monsieur Komoué. Nous faisons la promesse de vous recevoir sur ce plateau ici en tant que représentant des consommateurs pour vraiment vous donner l'occasion de dire le mot des consommateurs par rapport à la recherche de la qualité, parce que vous êtes le consommateur final, comme on dit, c'est votre point de vue qui doit primer dans la recherche de la qualité. Mais aujourd'hui, on voulait seulement recueillir votre avis sur cette nécessité de certification qui peut être vraiment la boussole du consommateur. Et Monsieur Kwasi Djea, nous revenons à vous par rapport à ce qui vient d'être dit, mais pour rester dans la lignée des intervenants en vue de la certification, je voudrais que vous nous situiez un peu sur le rôle des organismes d'inspection et des pouvoirs publics de manière globale. Le rôle des organismes d'inspection, quand la norme est rendue d'application obligatoire, ces organismes de l'État doivent veiller à ce que ces normes-là soient appliquées au niveau des entreprises. Ils doivent veiller en exigeant des preuves de l'application des normes. Et pour inciter les entreprises à aller effectivement vers la certification, il est nécessaire que les pouvoirs publics chargés de la direction des marchés publics exigent dans leurs clauses que les entreprises soient certifiées. C'est une suggestion que vous faites. C'est une suggestion là. Mais c'est une exigence. Ça est dans leurs clauses, dans la loi. Il faut que ce soit appliqué. C'est comme ça que tous les pays marchent. Les pays qui se développent, c'est de cette manière qu'ils se développent. Si vous incitez l'entreprise à aller, il voit l'opportunité d'y aller. Et c'est à nous, État, à nous, pouvoir public, à tous les pouvoirs publics, de faire en sorte que l'entreprise soit incitée à aller à la certification des produits. Je vois bien votre suggestion, c'est dire que lorsqu'une entreprise demande un marché public, que les pouvoirs publics lui demandent d'abord d'être certifié, que ses produits soient certifiés, que son système aussi soit certifié. D'accord. Alors, je voudrais que vous finissiez par nous retracer un peu la démarche de certification. On vous a écouté aujourd'hui, certaines entreprises peut-être veulent aller à la certification. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller jusqu'à Codinorm? C'est simple, exprimer le besoin à Codinorm. Aller vers Codinorm pour avoir les informations. Venez aussi à la DPQN pour avoir les informations. Et à partir de là, on va vous guider dans le cheminement. J'allais dire, la première étape serait d'exprimer le besoin. La seconde étape serait donc, quand le besoin a été exprimé, Codinorm va envoyer des auditeurs chez vous pour vous auditer et ensuite voir si vous êtes prêt à aller à obtenir cette certification. Et faire des recommandations. Et faire des recommandations. En temps, vous serez amené à vous préparer au cas où vous n'êtes pas prêt, à vous préparer par une assistance que vous allez solliciter auprès des cabinets ou des consultants pour pouvoir vous permettre de vous mettre à niveau. Et lorsque vous êtes prêt, la certification sera donnée par l'organisme national de certification Codinorm. D'accord, je demandais donc la procédure pour aller, vous dites de s'adresser à Codinorm ou à la DPQN, mais je sais d'emblée qu'il y a une question fondamentale que les entreprises qui veulent être certifiées vont vous poser, mais nous allons revenir le temps de faire la connaissance d'un acteur privilégié de la qualité. Et parce qu'au cours de nos précédents rendez-vous, nous avons amplement présenté le LANEMA, le Laboratoire national de méthodologie et d'analyse, en tant qu'acteur de la qualité. Aujourd'hui, l'acteur étatique que nous voulons vous présenter est la bien nommée DPQN, Direction de la promotion de la qualité et de la normalisation, au ministère de l'Industrie et de la promotion du secteur privé.
Situé au 3e étage de l'immeuble de l'industrie à la rue Le Cœur, au cœur du plateau, centre des affaires d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, la direction de la promotion de la qualité et de la normalisation en abrégé DPQN est une direction d'administration centrale créée en juin 2001. La DPQN est placée sous la tutelle du ministère de l'Industrie et de la promotion du secteur privé. Pour sa rubrique Acteurs du dispositif de la qualité, l'émission Les rencontres thématiques de la qualité a posé sa caméra dans les locaux de la DPQN dans le but de mieux cerner ses objectifs et les missions qui lui sont assignées. Pour ce faire, nous avons rencontré son premier responsable. Au nom de Madame le ministre Ama-Marie Tewa, ministre de l'Industrie et de la promotion du secteur privé, je voudrais sincèrement remercier la Direction générale de la RTI pour l'opportunité qu'elle nous offre pour parler des rencontres thématiques de la qualité, qui est une émission portée essentiellement sur les questions de qualité et de normalisation. La DPQN, entendez Direction de la promotion de la qualité et de la normalisation, a pour mission de définir et suivre la mise en œuvre de la politique en matière de normalisation, en matière de promotion de la qualité et en matière d'accréditation. La DPQN est chargée de surveiller et de contrôler la qualité des produits et services conformément aux normes nationales. Pour réaliser ces missions, la DPQN s'est assigné les objectifs suivants. D'abord, promouvoir la culture de la qualité au sein des populations et au sein des opérateurs économiques. Et puis, deuxième objectif extrêmement important pour la DPQN, il s'agit de développer des programmes nationaux d'amélioration de la qualité des produits et services dans tous les secteurs d'activité. Et troisième et dernier objectif, il s'agit d'assurer la coordination. Au sortir de cette visite technique, nous avons retenu ceci. La gestion de la qualité, une approche pour le management moderne. La qualité préalable à la rentabilité et à l'expansion de l'entreprise. Comme quoi, ce n'est pas la norme qui est une contrainte, c'est son absence. Ok, c'est lui. Cholestérol, 0%. Sel. Taux d'acidité, 0,2%. Enrichi à la vitamine A. Gracieuse. Belle. Goût d'or pour une santé en or. Légère. Voilà, Monsieur Kwasi Guian vient de présenter votre boîte, si j'allais dire. Et je voudrais qu'on revienne sur ce qui pourrait peut-être freiner les entreprises qui veulent aller à la certification. Combien coûte la certification? On ne peut pas dire sur le plateau exactement un montant. Parce que la certification, c'est un processus. Et maintenant, le coût va dépendre nécessairement d'un certain nombre de paramètres. D'abord, la taille de l'entreprise, le nombre de produits à certifier, le consultant ou le cabinet que vous aurez à choisir, ses honoraires, et enfin, si je peux dire à peu près l'engagement maintenant du chef d'entreprise. C'est cet engagement-là qui fait le coût de l'entreprise. Je vous surprends, mais je voudrais vous dire que en fait, la certification, c'est comme une maison, c'est un investissement, hein. C'est comme une villa que vous voulez construire. Cela dépend de vous.